Tunafungula mabiblia yetu. Nous sommes dans Marc chapitre 9. Tuko mkitabu ya Marko sura yake ya 9. Marc chapitre 9. Marko sura yake ya 9. Bon, nous vous demandons de lire à partir du Tunakuomba 43e verset. kusoma kuanzia mstari wake wa 43 jusqu'au verset 51. mpaka 51. Donc lisez du 43e au 51e verset. Anzia kusoma kuanzia mstari wa 43 mpaka 51. Mais nous voulons lire Lakini tutasoma sasa 49 à 50. 49 mpaka 51. Car tout homme sera salé de feu. Kwa sababu kila mtu atapitwa mumoto. Le sel est une bonne chose. Chumvi ni kitu kizuri. Mais si le sel perd sa saveur, Lakini kama chumvi inapoteza onjo yake, avec quoi la saisonnerez-vous? tutairudisha onjo na nini? Ayez du sel en vous-même Muwe na chumvi ndani yenu, et soyez en paix na muwe katika mapatano les uns avec les autres. wamoja na wengine. Amen, peuple de Dieu. Amina. Oui, nous continuons à parler sur l'œuvre du Saint-Esprit dans Ndio nos vies. tunaendelea kuongea kuhusu kazi ya Roho Mtakatifu ndani yetu. Et nous voulons en rappel ce matin encore vous rappeler ceci, Na kwa ukumbusho asubuhi ya leo tunapenda tukukumbushe hivi. que l'œuvre du Saint-Esprit, c'est que la vie du bon berger, Ya kwamba kazi ya Roho Mtakatifu ni kusema uzima wa mchungaji mwema, la vie du bon berger, uzima wa mchungaji mwema soit effectivement celle de ces brebis que nous sommes. hakika iwe njo uzima kondoo zake wanaishi, sisi kondoo zake. Je dis que la vie du bon berger Nasema ya kwamba uzima wa mchungaji mwema soit effectivement celle des brebis que nous sommes. iwe kabisa kabisa uzima ile kondoo zake wanaishi, sisi kondoo wake. Le Saint-Esprit fait que notre identité Roho Mtakatifu anafanya ya kwamba kitambulisho ketu puisse refléter kipate kuonesha exactement kabisa kabisa ce qu'a été la vie du bon berger sur cette terre. kenye ilikuwa uzima wa mchungaji mwema pa dunia. C'est pourquoi la Bible dit refléter l'image de Jésus-Christ. Jo kwa sababu Biblia inasema ya kwamba kuonesha mfano wa Yesu Kristo. Si le bon berger dit que j'ai donné ma vie Kama mchungaji mwema anasema nilipana uzima wangu aux brebis, kwa kondoo zangu, c'est pour que les brebis vivent cette vie, ni juu kondoo wapate kuishi uzima ule, pour que les brebis vivent sa vie. hivi kondoo wapate kuishi uzima wake. Et c'est cela l'œuvre du Saint-Esprit. Na njo kazi ya Roho Mtakatifu. Et c'est pourquoi la Bible dit, Jo kwa sababu Biblia inaongea, si vous lisez 1 Jean chapitre 4 verset 17, ukisome Yohane wa kwanza 4:17, la Bible parle de l'amour. Biblia inaongea kuhusu mapendo. Et puis il y a un double point. Na kisha kuna manukta mbili. Après il est écrit tel qu'il est, Na hivi imeandikiwa vile yeye eko, tel nous sommes dans le monde. njo vile tuko mudunia. Tel qu'il est qui? Lui. Vile eko nani? Yeye. Lui qui? Yeye nani? Le Seigneur Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo, Le bon berger. mchungaji mwema. En d'autres termes, Mkusema kwingine, tel qu'il a vécu sur la terre, vile yeye aliishi pa dunia comme un homme complet rempli du Saint-Esprit, kama mwanadamu kabisa kabisa mwenye kujazwa na Roho Mtakatifu, tel nous devons aussi être sur la na terre, ni vile nasi tunapasha kuwa pa dunia avant de le rejoindre au ciel où il est maintenant. mbele ya kukutana naye mbinguni kwenye anapatikana sasa. Et c'est pour cela qu'il a envoyé le Na Saint-Esprit. njo kwa sababu ya ile alimtuma Roho Mtakatifu, Et ceux qui étaient avec nous na benye balikuwa pamoja en nasi semaine l'ont encore bien compris par les enseignements de Papa Yves et Papa Alphonse. kadiri ya juma walielewa mzuri kupitia mafundisho ya Papa Yves na Papa Alfonso. Amen, bien-aimé. Amina.
C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire aux Romains, Ndio kwa sababu mtume Paulo aliweza kuambia Waroma. vous connaissez ce verset 8-29, Unajua mstari wake sura yake 8:29. ce que Dieu a connu d'avance. Pale Mungu alijuaka tangu mwanzo. Qui? Toi et moi. Banani? Ni wewe na mimi. Il les a prédestinés. Aliwatayarisha. Prédestiné ne veut pas dire qu'il y a des gens Kuwatayarisha sio kusema kuna watu wengine, que Dieu lui-même a destinés au salut bali Mungu alisema ya kwamba haba njo bataokolewa, et d'autres il les a destinés à l'enfer. Non, lakini haba bengine pas, bataingia mumoto. Hapana, Dieu n'est pas injuste à ce Mungu si point-là. Non. mzalimu juu ya kufanya vile. Hapana, Dieu est impartial. Mungu ye hana na uchakuzi, Mais le Seigneur sait, lakini Bwana anajua dans sa puissance, dans son omniscience. kwa uwezo wake na kujua kwake mambo yote. Le Seigneur sait que tel homme, Bwana anajua kwamba ule mtu fulani quand il ira sur la terre, wakati atafika pa dunia il croira en moi. ataniamini, Mais celui-ci refusera de croire en moi. lakini Dieu sait. huyu ye atakatalaka kuniamini. Mungu anajua. Ephésiens 1, Waefeso sura yake ya kwanza verset 4. shairi ya 4, La Bible dit quoi? Biblia inasema nini? En lui. Ndani yake yeye. Lui, c'est qui? Yeye ni nani? C'est Ni Jésus-Christ. Yesu Kristo. En lui, Dieu nous a élus. Ndani yake yeye Mungu Dieu nous alituchagua. a choisis. Mungu alituchagua Cela avant la fondation du monde. mbele hata dunia iwe dunia. Vous comprenez un peu? Unaelewa? Le monde n'était pas encore créé. Dunia bado haikuwa kuumbiwa, Mais la Bible dit, lakini Biblia par inaongea le Saint-Esprit, kupitia Roho Mtakatifu que Dieu ya Mungu nous avait déjà élus en Jésus-Christ. alikuwa alishatuchagua sisi ndani ya Yesu Kristo. Ça veut dire quoi? Ni kusema nini? Avant que Jésus, Mbele ya Yesu, la parole de Dieu, neno la Mungu ne crée le monde aumbe dunia, dont les hommes, ile watu, Dieu en le regardant, Mungu mkuwaangalia il te voyait en Jésus. alikuwa na kuona weye ndani Il ya me Yesu voyait en Kristo. Jésus. Alikuwa na kuona ndani ya Yesu. C'est ce que ça veut dire. Njoo inele. Avant la création du monde, Mbele ya dunia Dieu nous a choisis. Mungu Je vous alituchagua. ai déjà dit, Nilisha on ne kuambia peut pas choisir ceux qu'on ne connaît pas. hawezi kuchagua mwenye haujue. Dieu ne pouvait pas nous élire sans nous connaître. Mungu hakuweza kutuchagua bila yeye kutujua. Donc Dieu savait très bien Alafu Mungu alijua que kabisa toi et moi, ya kwamba we na mie quand nous viendrons sur la terre, nous allons croire en Jésus. wakati tutakuwa pa dunia tutamwamini Yesu C'est Kristo. pourquoi il nous voyait en Jésus. Ndio kwa sababu alikuwa anatuona sisi ndani ya Yesu Alors Kristo. la Bible dit quoi? Na Biblia inasema nini? Pour que nous reproduisions l'image de ce Jésus-Christ. Hivi tupate kuonesha mfano ya huyu Yesu Kristo. C'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? Pour que notre vie soit la sienne. Hivi maisha yetu njo iwe yake. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. Njo kazi ya Roho Mtakatifu. Que la vie des disciples de Christ Uzima ya wanafunzi wa Kristo reflète celle de leur maître. ipate kuonesha kabisa kabisa ya Bwana wao. Le bon berger qui les a engendrés. Mchungaji mwema mwenye haliwazaa. Alléluia. Amina. Il le répète aux Corinthiens Anaambia yo tena wa Korinto sous une autre expression. mumsemo ingine. 2 Corinthiens 3:18. Wa Korinto wa pili 3:18. La Bible parle de ceux dont le visage a été dévoilé. Biblia inaongea kuhusu wale uso yao iliondoshwa pazia. C'est-à-dire de ceux dont l'esprit a été illuminé. Ni kusema benye kuwa na roho yenye kuangaziwa. Illuminé par quoi? Par la parole de Dieu. Wenye kuangaziwa na nini? Na neno la Mungu. Et la Bible dit quoi? Na Biblia nasema nini? Ceux dont le visage a été dévoilé. Pale uso yabo imefunuliwa. Lorsqu'ils contemplent dans le miroir, Wakati wanajangalia mkiuio, ce n'est pas leur propre image qu'ils voient. aina uso yao wanaona. Mais ils voient l'image en laquelle ils ont été transformés. Lakini wanaona uso ndani yake walibadilishwa. Qui n'est rien d'autre que l'image de Jésus-Christ. Aina mfano ingine isipokuwa ya Yesu Kristo. Alors, regarde le miroir, il est là devant. Sasa angalia kiuio kiko mbele yako. Tu te regardes dans le miroir. Unajangalia mkiuio.
Mais ce n'est pas toi que tu vois. lakini sio mwenyewe Ce unajiona n'est pas toi que tu dois voir. au jione mwenyewe. Tu dois voir dans le miroir Jésus-Christ. Unapasha kuona ndani ya kiuio Yesu Kristo, Alors pour que tu vois dans le miroir Jésus-Christ, na njoo umuone ndani ya kiuio Yesu Kristo, il faut donc que ta vie tafadhali maisha yako soit celle de Jésus-Christ. iwe ile ya Yesu Kristo, Parce qu'il est question de la vie spirituelle. kwa sababu hapa tunasemea ni uzima wa kiroho. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina. Lorsque Galates 2:20, Wakati wa Galatia sura ya pili makumi qui mbili dit que ce n'est plus moi qui vis, nasema ya kwamba sio mimi c'est tena nakuwa Jésus qui naishi, vit en moi. ni Yesu eko naishi ndani Donc yangu. c'est Jésus qui vit en moi. Ni kusema ni Yesu eko naishi Quand je ndani me yangu. regarde dans le miroir, Wakati najitazama ndani ce ya n'est pas moi kiuio, que je vais haiko voir, mimi najiona, je vois Jésus. lakini namuona Yesu. Or, comme la vie de Jésus, Saa vile uzima wa c'est Yesu une vie glorieuse, ni puissante, uzima ya merveilleuse. utukufu, ya uwezo na ya ajabu. C'est pourquoi la Bible dit que nous Kwa sommes sababu transformés Biblia inasema ya kwamba en la tumebadilishwa même image na uso par moja le moja Saint-Esprit kupitia Roho pour Mtakatifu une vie glorieuse. juu ya maisha ya utukufu. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina. Est-ce qu'on peut dire encore très bien Amen? Tusemeni tena amina mzuri. Or, nous avons compris Japo tulielewa que Jésus-Christ, ya kwamba Yesu Kristo il est la seule source yeye peke yake ndio anakuwa de chemchemi la vie ya uzima et de la bénédiction de Dieu. na ya baraka ya kutoka kwa Mungu. Nous le répétons encore aujourd'hui. Tunakuambia yo tena asubuhi ya leo. Jésus-Christ Yesu Kristo demeure anabaki la seule source chanzo peke de yake la vie ya et de uzima la bénédiction de Dieu. na baraka ya Mungu. Donc, y a-t-il un homme et une femme sur la terre Basi kuna mwanaume au mwanamke pa dunia qui veut vivre la vie de Dieu, anapenda kuishi uzima wa Mungu, qui veut être béni par Dieu? anapenda kubarikiwa na Mungu, Cet homme n'a pas de choix. yule mtu hana na Il cha doit kufanya croire kingine, en Jésus-Christ. anapasha kumwamini Yesu C'est ce Kristo. que la Bible déclare. Jo ile Biblia inatangaza. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina. La seule source Peke yake de chemchemi la vie de la bénédiction. ya uzima ya baraka. C'est pourquoi Paul pouvait dire aux Galates Jo kwa sababu Paulo aliweza kuambia Wagalatia que cette descendance, ya kwamba kile kizazi, pas ces descendances, non, hapana bizazi, cette seule descendance kizazi kimoja que tu Dieu a promise à Abraham kenye Mungu aliahidia Abrahamu, en disant à Abraham, anamwambia Abrahamu, à Isaac et à Jacob, Isaka na Yakobo, que toutes les nations de la ya terre kwamba mataifa yote hapa seront dunia bénies en toi itabarikiwa et en kupitia ta wewe descendance. na kupitia kizazi Comme pour chako, dire, kama je kusema t'établis toi, na kuweka wewe source chemchemu de bénédiction ya baraka pour les nations. juu ya mataifa Aussi ta descendance. na kizazi kyako vile vile. Cette seule descendance, Kizazi peke yake c'est Jésus et Jésus-Christ. ni Yesu na Yesu Kristo peke yake. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina. En quoi consiste encore la bénédiction Na baraka yenye tena ni nini? que Jésus Ya Yesu amène au monde? ile analeta kwa dunia. Est-ce les voitures? Ni magari, Est-ce les avions? ni mandege, Les maisons? ni manyumba, L'argent? ni fedha? Non, non. Hapana, Ça, c'est rien. ile si kitu, Parce que même le diable lui donne ça à ses adeptes. kwa sababu hata shetani anapatiaka na banafasi yake vile vitu, Mais lakini la bénédiction baraka que Jésus donne aux nations, ile Yesu anapana kwa mataifa c'est le salut ni okovu par la foi pitia kwa imani en son nom. kwa jina lake. C'est ça la bénédiction. Jo baraka, Le salut par la foi en son nom. okovu kwa imani ndani ya jina lake yeye. C'est-à-dire, un, Ni kusema kia kwanza, la vie éternelle effective au ciel avec Dieu. uzima wa milele wa kweli pamoja na Mungu Et pour kumbingu, vivre effectivement avec Dieu au ciel, na njuu ya kuishi kabisa kabisa kumbingu il pamoja faut na Mungu, vivre la vie de Dieu sur la terre. tafadhali kuishi uzima wa Mungu pa dunia. C'est ça le salut. Jo okovu. Amen, bien-aimé. Amina. Je reprends Nasema la tena, bénédiction baraka que Dieu ile Mungu donne aux nations par Jésus-Christ. anapana kwa mataifa kupitia Yesu C'est Kristo le salut par la foi au nom de Jésus-Christ.
ni okovu kwa imani ndani ya jina la Et Yesu dans Kristo, ce salut, na ndani ya ile il y a okovu la vie éternelle effective au ciel. munakuwa uzima wa milele kweli kweli Et ya pour mbinguni. vivre cette vie effective au ciel, Na juu ya kuishi ule uzima wa milele il y a mbinguni, la vie de Dieu. Tu dois avoir cette vie déjà sur la terre. ya kwanza unapasha kuwa na uzima wa Mungu pa dunia. Donc l'homme qui a la vie de Dieu sur la terre, Alafu basi mtu mwenyewe anakuwa na uzima wa Mungu pa dunia, c'est-à-dire le chrétien ni véritable, kusema Mkristo wa kweli, c'est-à-dire le disciple de ni Jésus-Christ, kusema mwanafunzi wa Yesu Kristo, c'est-à-dire la brebis de ni Jésus-Christ. kusema kondoo wa Yesu Kristo, C'est cette personne-là, ni ule mtu, amen, bien-aimé dans le Seigneur, amina, qui est béni par Dieu. anabarikiwa na Mungu. Alors comme Saa vile nous, ses enfants, sisi watoto ses wake, brebis, sisi nous kondoo sommes zake, encore sur la terre, tungaliki pa dunia, et que lui, il est le bon na berger. yeye njo mchungaji Donc mwema. tous les jours, il s'arrange Ni kusema kila siku pour anajitahidi pourvoir à nos besoins liés à la vie sur la terre. juu ya kufariji maisha yetu na kumahitaji ya maisha inakuwa ine kulinganishwa hapa dunia. Amen, bien-aimé. Amina. Dieu n'est pas obligé Mungu ashurutishwe pour que nous, ses enfants, juu shi batoto nous yake vivions heureux sur la terre, tupate kuishi mwenye heri pa de dunia, nous donner à nous tous des avions, non? atupache shi bote tuuze ndege? Hapana, hapana. Vous avez déjà lu ça où? Ulishasomaka wapi wewe? Vous avez déjà lu ça où? Ulisha uisomaka wapi? Que pour, Ya avant kwamba- que Jésus ne vienne prendre l'église, Ya kwamba mbele ya Yesu Kristo aje achukue kanisa, tous les chrétiens seront des millionnaires. bakristu bote batapataka franga, batawinaka bote. Mais ceux qui sont morts pauvres matériellement, les Sasa bale chrétiens, là, kumwanzo bale balisha kututanguliaka bakristu bakweli balikufaka, lakini bamaskini ils n'iront pas au ciel. ni kusema bo pale atakuyaka batabebewaka. Je crains que vous dormiez très tôt. Sasa hapa mimi naanza kusema yo hivi binaanza hivi bashikwe kulalia hapo paka hapo, Parce que votre calme commence à m'inquiéter. kwa sababu kutulizana kwenu mimi naanza na kujiuliza njuu ya nini mko kimya vile. Non, non, je vous ai posé la question. Non? Mimi nakuuliza Vous avez déjà lu où? ulishasomaka wapi Où Jésus a dit que kule Yesu Kristo avant alisema que je ne vienne vous prendre, mbele ya mimi kuya kumichukua je ferai de vous tous des millionnaires en dollars, tafanya en mwe euros, bote en francs congolais. muwine bakristu bote muwe na maero na franc congolais na dolar na yen na bingine. Il a dit, je suis le bon berger. Alisema niko mchungaji mwema, J'ai donné ma vie pour vous. nilipana uzima wangu ajili yenu. Alléluia. Amina, Amen, bien-aimé. amina. Nous bénissons le nom de notre Seigneur. Tunabariki jina la Bwana Parce wetu qu'il sait que notre joie kwa sababu anajua kwamba furaha ne yetu dépend sisi pas absolument des choses matérielles de la terre. Non. hakika haitegemee vitu vya kuishi navyo vya padunia. Quand il Hapana, veut, il nous donne. kama yeye anataka anatupatia. Amen. Amina. Quand il veut nous donner l'argent, il nous donne l'argent. Akipende kutupatia franga anatupatia Quand il franga. veut nous donner des avions, il nous donne des Kama avions. anapenda tununue mandege tunanunua mandege, Mais il a précisé, lakini alihakikisha vous utilisez ces choses-là munabitumia bile bintu pour mon royaume. juu ya ufalme wangu. D'abord, vrai ou Ya faux? kwanza ni bya kweli au ni bya bongo? Amen. Amina. Soyez donc bénis. Alafu mbarikiwe. Je dis bien que vous êtes bénis. Mimi nasema muko bene kubarikiwa. L'apôtre Paul était millionnaire en dollars. Mtume Paulo alikuwa na franga mingi, Mais qu'est-ce qu'il dit? lakini anasema nini? Considéré comme pauvre, Muone sa maskini mais nous enrichissons plusieurs. bene kuonekana saba maskini, lakini shinjo tukunatajirisha ba mingi. Amen, bien-aimé. Amina. Source de bénédiction. Chemchemu ya C'est ce que baraka. quand nous prenons Lévitique 2:13, Na ni hivi Matthieu tukibeba 5, Walawi sura ya pili 13, Matthieu 5:13, Matayo 5:13, même le passage qu'on vient de lire dans Marc 9. hata yenye usomi tunasoma katika Marko Quand nous 9, combinons tous ces passages, tukibichange alors biote nous comprenons tunaelewa que le peuple de Dieu, ya kwamba watoto wa les Mungu chrétiens, bakristu sont en alliance avec l'Éternel. banakuwa na agano na wa Et milele, dans le cas de cette alliance, na hata kufatana na ile agano comme nous l'avons répété, vile tulisema ils ont un rôle à jouer dans le monde. beko na kazi yabo kufanya mudunia, C'est-à-dire source de ni bénédiction. kusema kuwa chemchemu ya baraka. Amen, bien-aimé. Amina. Source de bénédiction Chemchemu ya baraka pour les nations. juu ya mataifa. Le bon berger, Mchungaji mwema source de la vie
chemchemu ya de la uzima bénédiction pour les ya nations. baraka juu ya Les mataifa, disciples, les banafunzi brebis bakondo auxquels il a donné sa vie, benye alipana uzima wake, source de la vie chemchemu ya et de la uzima bénédiction pour les nations. na ya baraka juu ya mataifa. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois faire attention. Ndio kwa sababu ndugu yangu, unapasha kukeba ange, Tu dois faire attention. unapasha kukeba Alors, ange. comprends encore aujourd'hui ce message Elewa tena leo imjumbe et Dieu t'aidera. na Mungu atakusaidia. C'est vrai, Jésus dit nous sommes le sel de la terre. Ndio Yesu anasema sisi ni chumvi ya dunia. Mais comment effectivement être le sel? Lakini namna gani kweli kweli utakuwa chumvi ya dunia? Qu'est-ce qui fait de nous le sel? Ni nini natufanya sisi kuwa chumvi? Qu'est-ce qui nous rend capable? Ni nini inatuwezesha? Qu'est-ce qui nous rend capable Ni nini inatuwezesha d'assumer cette mission kufanya kazi ile de sel? Nous avons dit ya chumvi? que Tulisema c'est détruire le mal qui est dans le ya monde. kwamba ni juu ya kuharibisha bubaya bunapatikana C'est mudunia, détruire les œuvres de la destruction dans le monde. ni juu ya kuharibisha kazi ya uharibifu mudunia Par le péché, kupitia dhambi, par Satan et par l'ignorance. kupitia shetani na ujinga. Le péché, Satan et l'ignorance détruisent les hommes. Shetani, dhambi na ujinga unaua watu. Amen, bien-aimé. Amina. Alors nous avons le devoir de détruire ces choses. Alafu sisi tuna mapashwa ya kuharibisha vile vitu. Nous avons le devoir de donner de l'espoir, Tunakuwa na mapashwa ya de kupana vivre tumaini encore par Jésus-Christ ya kuendelea na kuishi kwa uwezo wa Yesu à Kristo, ceux qui sont découragés, kwa benye kupungukiwa kiasi, à ceux qui sont désespérés, kwa benye banapoteza taraja na tumaini, leur donner de l'espoir kuwapatia qu'ils tumaini peuvent vivre encore par Jésus-Christ. ya kwamba wanaweza kuendelea na kuishi kwa nguvu ya Et la Yesu Kristo. Bible le dit encore ce matin que pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Na Ils Biblia peuvent inasema encore ya kwamba espérer. asubuhi ya leo kwa wale wote wanakuwa na tumaini, wanaweza kuishi, wanaweza kuendelea na kutumainia. Dans ce monde-ci, il y a des catégories de gens pour lesquels on se moque. Kwa hii dunia kama kuko vipindi au makundi ya Mema watu ni wengi Israeli wanachekelea, la. hata Muisraeli C'était les stériles, ilikuwa ni watasa, c'était le veuf et le veuf. ilikuwa ni wajane wanaume na wanamke. Mais quand nous lisons Isaïe 54, Lakini tukisome Isaya 54, qui est ce cortège de bénédictions issu de la croix Il a- prophétisée inakuwa mlolongo ya au chapitre mabaraka 53, yenye kutokea kumsalaba, ilitabiriwa ndani ya sura yake 53. qu'est-ce que l'Esprit de Dieu dit? Roho wa Bwana anasema nini? Ne t'inquiète pas, Usifadhaikie, ne rougis pas, hapana kunungunika, car tu ne seras pas confondu. kwa sababu Ne hautavurukwa. t'inquiète pas, car Usifadhaike, tu ne seras pas déshonoré. kwa sababu Mais hautakoseshwa tu heshima. oublieras, Lakini wewe utasahau, tu oublieras la utasahau honte de ta jeunesse haya ya et wakati tu ne ulikuwa te kijana, souviendras na plus de hautakumbukaka tena l'opprobre haya mno de ton veuvage. C'est écrit là. ya c'est écrit. ujane wako ilishaandikiwa. Amen, bien aimé. Amina. Nous venons ici de faire. Tunatoka hapa shi tunatoka mfanya bikelekele hapa. Donc tu peux aussi croire, mon frère. Ni kusema na wewe ndugu yangu naweza kuamini Et tu peux encourager ton frère. na Tu umpatie peux changamoto encourager ta ndugu soeur yako na dada qui yako, peut être dans une situation compliquée. anaweza Tu kupatikana peux mambo ya continuer à mbaya, l'encourager. unaweza kuendelea na Que kumpatia avec nguvu Jésus-Christ, ya kwamba pamoja tout na est Yesu Kristo encore possible, mon frère. inawezekana tena ndugu yangu, Tout est encore possible. Et inawezekana. il peut faire au-delà. Donc toi-même tu es étonné. Anaweza kutendea bia zaidi na wewe mwenyewe unashangaa. Abraham, notre père dans la foi. Abrahamu baba yetu wa imani, Je vous le répète encore aujourd'hui. na kuambia tena leo, En 99 ans, na umri ya miaka il 99, était KO. Donc vous voyez le chaos technique là où donc quelqu'un il est par terre, donc il ne bouge même plus. alikuwa njoo alishamalizika, ni kusema barisha kupe muntu banapika ngumi, anaanguka chini, anaanguka kifundifundi, Lui-même atenke tena. convaincu, lui-même, il dit à Dieu, Ye mwenyewe anahakikishwa, anamwambia Prends Mungu, Ismaël. laisse cette histoire là, beba tu C'est Ismaeli. comme si tu ne vois pas comment Iko je saa suis. wewe mwenyewe haunione au uko naniona vile Un niko? homme de 100 ans peut encore engendrer un bébé. Mwanaume wa umri ya miaka 100 Sasa anaweza hivi yeye kuzala aje. mtoto ye, njoo kile naambia Mungu. Ma femme 90 ans. Bibi yangu huyo iko na umri ya miaka 90, Plus de 45 ans dans la ménopause. zaidi ya miaka 45, hawezi tena kuchukua mimba, hawezi kuzala.
Non, non. Hapana, Prends Ismaël. beba tu Ismaeli. Dieu lui a dit quoi? Mungu alimwambia nini? Tout ça c'est bien. Bile vyote uko nasema ni Je mzuri. suis chrétien. Mie Que jua je suis El ya Shaddai. kwamba mimi njo El Shaddai, Par Mungu wa ma uwezo yote, puissance. kwa uwezo wangu. Toi là. Paka wewe uloko Et ta nasema femme là. na bibi yako ule. Pas dans 5 ans, non. Hapana, L'année miaka prochaine. tano mwaka kesho Isaac. Isaka Et atazaliwa. comme vous avez ri, Sasa vile mwe bote mnacheka vous donnerez à l'enfant là le nom d'Isaac. na mtampanga ule mtoto mwanaume jina lake Isaka. C'est ce qui est arrivé, oui ou non? Njo bile bilitendeka ndio au Lisez hapana? bien la Bible. La Bible dit que Soma mzuri Biblia inasema Sarah kwamba est morte à 127 ans. Sara alikufa na umri ya miaka 125. Celle qui en 90 était finie. Ule na umri ya miaka 90 alikuwa njo ilisharegea Quand la kabisa. puissance de Dieu l'a rajeuni. Wakati uwezo wa Mungu anakuwa tena Elle a kijana, vécu encore 37 ans sur la terre. Mungu alimuongezea tena miaka 37. Maintenant Abraham. Sasa Abrahamu, La Bible dit il est mort à quel âge? Biblia inasema alikufa na umri ya miaka ngapi? 175 ans. Umri ya miaka 175. Comprenez un peu? Unaelewa? L'homme qui s'attendait à être enterré là, Ule mtu alikuwa anasema mimi wangu kulisha kumalizika, niko nachunga tu nikufwe banijike. il a vécu encore 75 ans. Aliishi tena miaka ingine tena zaidi 75. Vous savez ce qu'il a fait, nous, à Abraham? Unajua kile Abrahamu alifanya tena mbele ya yeye kufa, Après la mort de Sarah. kisha kufa kwa bibi yake Sara. Vous vous rappelez ce qu'il a fait, non? Mnakumbuka bila alifanyaka? Il s'est encore remarié, Abraham aussi. Anaenda kuoa tena Abrahamu na yeye hata yeye mwenyewe. Donc Sarah est morte à 127. Sara alikufa na umri ya miaka 127. 37 ans, donc Abraham à 137 ans, Ni kusema Abrahamu wakati alikuwa na umri ya miaka 137, il était encore capable de se marier. alikuwa na nguvu ya kwenda kutongoza bibi na kuoa. Non, non, la Bible ne dit pas qu'il a dit, bon écoutez, Biblia je ne peux quand ikusema même pas rester seul, il faut quand même une compagne. Nishibakie La mimi mwenyewe Bible nitafute dit, wa kuikala il naye prend hapa. Ketura, Ketura un, kia kwanza un enfant, anazala mtoto wa kwanza, deux, banazala bawili, Trois. banazala batatu, quatre, baine, cinq, batano, six. basita. Tu comprends mon frère? Unaelewa ndugu La yangu? Bible ne dit pas que tous les 6 étaient nés le même jour. Biblia Ketura libazala bote ni kumara moja bote sita, Alors, hapana. comment tu peux perdre l'espoir, mon frère? Namna gani wewe juu ya mambo yale uko naishi unaweza Ma kupoteza soeur, comment tumaini? tu peux perdre l'espoir? Dada yangu, namna gani unaweza kupoteza Non, tumaini? non, tu dois commencer par croire toi-même Hapana, wewe mwenyewe unapasha kuanzia hapo kuamini avec Dieu. ya kwamba Je pamoja na peux Mungu encore vivre. naweza tena kuendelea na Et kuishi. si toi tu as cet espoir en Na toi, kama weko na ile tumaini ndani tu yako, auras le courage et la puissance d'encourager les autres. utakuwa na changamoto na odari ya kupatia changamoto wengine. Source Chemchemu bénédiction. ya baraka. Amen, bien-aimé. Amina. Le Seigneur dit quoi dans Marc 9? Bwana anasema 49. nini katika Marko sura yake ya Ili 9:49? tout Kwa sababu homme kila mtu Sera salé de feu. atatiliwa chumvi kupitia moto. C'est l'un des versets compliqués de la Bible. Tout court là, mais compliqué. Na hata njoo shairi ya matata kwa kuielewa ya Biblia iko matata, ni kafupi lakini kama Tout matata. homme sera salé de feu. Kila mtu atatiliwa chumvi kupitia moto. Donc tout homme Nikisema kila sera mtu transformé en sel par le feu. atabadilishwa kuwa chumvi kwa kupitia moto. Tout homme sera salé de feu. Kila mtu atatiliwa chumvi Ça veut dire, kupitia tout moto. homme deviendra du sel par le feu. Nikisema kila mtu atakuwa chumvi kwa kupitia moto. Ou le feu rendra l'homme du sel. Au moto ndio itafanya mtu ageuke akuwe chumvi. Je vous ai dit de lire à partir de 43. Nilikuambia usome kuanzia shairi yake 43. Dans les versets 43 à 48, Katika shairi yake 43-48 il est aussi question de feu. pale tena banasemea juu ya moto. Mais le feu là, Lakini ile moto il est différent du feu du verset 49. inachana na moto ya shairi 49. Le feu là, c'est le feu éternel. Jésus fait allusion à l'enfer. Ile moto ni moto ya milele. Yesu anaongea kuhusu Le Adeze. feu de l'enfer. Na ile moto ya Adeze Donc, qui ne s'éteint pas. ile aizimikake. Le feu qui ne s'éteint pas. Ile moto yenye haiwezi kuzimika.
Et Jésus donne, il explique Na Yesu anafasiria qu'ils sont susceptibles de vivre dans ce feu-là. na ni banani bataishi muile moto. Ceux qui ne disciplinent pas les organes de leur corps. Bale abadibishe viungo vya mwili yao. C'est pourquoi il dit si ton œil Ndio kwa sababu anasema kama licho yako est une occasion de chute, inakuwa kishina kiawe kuanguka, arrache-le. uiongole. Mieux vaut pour toi entrer borgne Ni mzuri kwako uingie mumbingu na licho moya dans le royaume de Dieu mufalme wa Mungu que aller dans l'enfer avec les deux yeux. kuliko we kuingia mumoto ya milele na macho yote mbili. Hein? Nous avons déjà parlé du problème des yeux. Chiturisha kukuambiaka hapa mambo ya macho. Toi qui aimes regarder, Wewe unapendaka paka unaangalia kumbele, toi qui aimes unaangalia regarder kukongo. ma soeur. Wewe dada yangu leo unapendaka paka kuangalilisha. Nous parlerons des yeux la semaine prochaine quand nous allons commencer l'enseignement sur les vrais jeunes. Juma kesho tutaongea kuhusu macho wakati tutasemea juu ya mafungo ya kweli. Les yeux sont importants pour voir. Macho yako mzuri sana juu ya kusaidia wewe Mais kuona. ce que les yeux voient, Lakini bionye macho inaonaka. les yeux impriment toute image à l'âme. Kila kitu kile Sur macho ton esprit, inaona inaiweka ndani ya nafsi na roho yako na kuichapa. Maintenant, après un moment, les yeux même sont fatigués. Na sasa Et tu kisha le wakati veuilles ou mmoja non, que macho même inachoka. si tu refuses de les fermer, Hata kama unakatala kuifunga, tu te rendras compte que eux-mêmes se sont déjà fermés. utajitambulia kwamba yo yenyewe ilisha kufunga, C'est ça dormir, non? shinjo kulala. Maintenant, pendant que eux, les yeux là dorment, Sasa wakati ile macho ile iko nalala et ton corps, na mwili yako, maintenant les images que les yeux ont imprimées sur ton âme sasa mapicha ile macho ilionaona na kuichapa mnafsi yako commencent à jouer sur ton esprit. njo inaanza kutumika sasa muroho na nafsi yako. Amen, bien-aimé. Amina, Alléluia. C'est amina. le Seigneur qui dit, Ni Bwana njo anasema si ton œil est gauche, kama licho lako la si ton shoto, œil est droit, kama licho lako la tu kume, constates qu'il aime trop regarder. unaona sema yo inapendaka paka kuangalia na kuangalilisha sana, paka inageuka huku inaangalia huku. Arrache-le. Il faut seulement l'arracher. Uyongole tu tosha hiyo. C'est-à-dire discipline tes yeux. Ni kusema adibisha macho ishaanze kuangalilisha kuangalia Si angalia ton pied kama mkulu yako est une occasion de chute, iko na kupeleka paka il aime te kukubaya, conduire toujours là où il y a le péché. yo ni ukupeleka paka kwenye kunakuwa zambi Il aime marcher toujours en compagnie des pécheurs. Ton pied, inapendaka là, kutembea paka na batenda zambi, ile mikulu yako ile coupe-les. uikate, Et puis, on va voir comment il va encore t'amener là où il y a le kisha péché. tutaona pale kilisha kukachika kiko chini, tutaona kule kitakupeleka. Si ta main, Kama mkono yako une we occasion de chute, njo inakuangushaka Pour wei coupe-la. uikate. Ça veut dire quoi Ni encore? kusema nini tena? Nous devons discipliner les membres de notre Tunapasha corps. kuadibisha viungo vya mwili Bien yetu. aimé, si tu te laisses, je t'ai déjà dit, si tu n'as pas l'autorité sur ton corps, Mupenda ton hicho kuonesha corps rentrera à la poussière d'où Kama- Dieu l'a tiré, mais toi-même tu vas finir en enfer. Kama una na mamlaka juu ya mwili yako, ndugu yangu, mwili yako itarudia kumavumbi kwenye Mungu alisema, lakini we mwenyewe utenda mumoto. Non, non, Hapana, non, non. hapana. Comme il fait chaud. Saa vile hii mashuku Non, kivukutu non, non. nikamate ko kabaridi hata kama Juste, nikamoya c'est tu pour- c'est juste- nikamoya tu nju kivukutu kinapita. Je vous ai déjà dit que la bouche ici Nilisha kuambia kasema ne kinwa hiki refusera jamais le vin. akita Ne refusera katalaka jamais le whisky mpombe ou les hata boissons shikumasa alcoolisées. shitafunguka Non, itaingia moi, je kyo prends. kitafunguka Le tu corps kinaingia prend. mwili Le inakunwa même corps là, mpaka ile mwili un moment là, wakati ingine c'est fini. kunaisha Il devient ivre. inalevika, Et dès qu'il devient ivre, na wakati inalevika c'est fini. si kunaisha Le cerveau dérangé. kabongo auwaze tena mzuri. Or, toi, véritable, tu t'appuies sur le cerveau. Japo we wa kweli unaegamiaka pa kabongoshi Maintenant, yako, le cerveau est ivre. sasa kabongoshi yako karisha kulewa. Amen, bien aimé dans le Seigneur. Amina. Et si vous voyez les gens ivres là-bas, sur la route là-bas, Jo vile utaona muntu mulevi mbalabala, yeye anazania sasa njoo kuna tembea mzuri, kumbe yuko na pempa pempa, kisha kuna il insulte même les chauffeurs. anatukana na mwenyewe yuko naongoza gari, we haunyone we bumbafu we.
Maintenant, quand on va le cogner, Sasa pale batamukonga, il tombe. anaanguka chini. Le même corps là va mourir. Paka kile kimwili kenye alikuwa anachambulana na Mais kinakufa. comme le corps est mort pendant que toi tu es ivre dans l'ivrognerie, donc tu meurs dans le péché. Ile mwili yako inakufa wakati ulikuwa mlevi, ndani ya ulevi, ni kusema uko muzambi. Maintenant le jour du jugement, Sasa siku ya hukumu, on va te montrer. bata kuonesha. Ce jour-là tu étais ivre. Ile siku ulikufaka ulikuwa mlevi. L'ivrognerie est un péché. Ulevi ni zambi. Tu vas dire que non, Seigneur, c'est mon corps. Utasema pana Bwana, haikukwe mimi ndio nililewaka, mimi wa kweli ni mwili ndio nililewaka. OK, très bien. Sawa mzuri. Jésus va dire très bien, c'est ton corps. Yesu atakwambia ni kweli ni mwili yako ndio nililewaka. Souviens-toi, je t'avais dit ceci. Kumbuka nilikwambia Et si ton œil kama licho yako est une occasion de chute, njoo yenyewe kukupeleka kuzambi kila siku, uiongole. toi tu as refusé de couper, d'arracher ton œil. Wewe ulikataa kuongola licho yako. Ale mara moja mumoto. Amen, bien-aimé dans le sang. Amina. Donc ça c'est le premier type de feu dans ce passage. Hii njo moto ya aina ya kwanza katika andiko. Alors fais attention mon frère, toi qui es chrétien, tu dois faire attention. Keba ange we mukristo ndugu yangu unapasha kukeba ange. Jésus est allé plus jusqu'à dire que beaucoup sont appelés. Unajua Yesu alienda mbali anasema wengi wameitwa. Mais seulement seront élus. Lakini kidogo njo batateuliwa. C'est Jésus qui a dit mon frère. Ni Yesu njo alisema ndugu yangu. Alors faisons un effort pour être dans le peu là. Na hata tufanye nguvu tupatikane mbale ba kidogo. Deuxième type de feu. Na moto ya aina ya pili. C'est ça le verset 49. Njo shairi yake 49. Tout homme sera salé de feu. Kila mtu atatiliwa chumvi kupitia moto. Tout homme deviendra du sel par le feu. Kila mtu atakuwa chumvi kupitia moto. C'est-à-dire le feu dans l'homme. Ni kusema moto ndani ya mtu rend du sel. Inamufanya kuwa chumvi. Le rend capable. Na inamuwezesha d'assumer la mission du sel. Afanye kazi ya chumvi sur la terre. Pa dunia. Amen, bien-aimé. Amina. De quel feu Jésus parle? Ni moto gani yenye Yesu anaongea? Je sais que il y a beaucoup de commentaires où on ne revient même pas sur ce verset là. Najua kwamba kuna waandishi wengi hawasemee hii shairi. Beaucoup de commentaires bibliques. Waandishi mingi sana ya Biblia. J'ai lu un commentaire qui dit ceci. Na hata nina moja nasema hivi. Le feu là, il s'agit de malheurs. Ya kwamba ile moto inasemea ole qui frappe les chrétiens pour les fortifier dans la foi. Inapata wa Kristo juu ya kupatia nguvu katika imani. Et puis du feu donc, du jugement qui frappera les païens. Yenye itawapata les non-croyants en Jésus-Christ. Na benye bale bakumwamini Yesu Kristo. Mais quand on ajoute le verset 50 et 51. Lakini ukiongeze shairi yake 51, ça c'est moi qui donne cette interprétation. Hii sasa ni mimi ninafafanua. Qui est appuyé par la Bible. Na hata Biblia nayo inasema ni vile. Le verset 50-51 revient sur le sel. Shairi 51 inasemea tena chumvi. C'est une bonne chose. Ya kwamba chumvi ni kitu kizuri. S'il perd sa saveur. Kama inapoteza onjo yake. On le jette. Or il a dit que nous sommes du sel. Japo yeye alisema sisi ni chumvi. Alors le sel qui perd sa saveur. Na chumvi inapoteza onjo. C'est l'homme. Ni mtu. Le chrétien. Mukristo. Qui perd sa bénédiction. Anapoteza baraka yake. Et son pouvoir d'être source de bénédiction pour les autres. Na mamlaka ya yeye kuwa chemchemu ya baraka juu ya watu wengine. En d'autres termes. Mkusema kwingine. Pour que cet homme. Ni kusema huyu mtu. Ce chrétien. Huyu Mukristo. Demeure béni. Anabakia mwenye kubarikiwa. Source de bénédiction pour les na autres. chemchemu ya baraka juu ya bengine. Il faut tafadhali qu'en lui il y ait le feu. Ndani yake muwe moto. Amen. Amina. Si le feu est en lui, kama moto inakuwa ndani yake, il demeurera du sel. Ataendelea kuwa chumvi. Jérémie chapitre 5 le verset 14. Yeremia sura yake 5:14. Jérémie 5 verset 14. Yeremia 5:14. Dieu parle à Jérémie. Mungu anaambia Yeremia. Si vous lisez à partir du verset 11. Kama unaanzia kushairi yake 11. L'Éternel est en train de décrire le tableau, un mauvais tableau de la vie d'Israël. Bwana iko naonesha kibao kibaya kia maisha ya watoto wa Israeli. Le peuple d'Israël qui est devenu incrédule comme il en avait l'habitude. Watoto wa Israeli wanakuwa na roho ya maibu, roho mgumu sawa vile ilikuwa zoezi. Pire même que les païens des nations. Banakuwa babaya kushindia hata bapagano ba mataifa. Au point même de dire que Dieu n'existe pas. Banaanza na kusema Mungu yeye mwenyewe kalake.
même s'il y a des prophètes, il n'y a personne qui parle par eux. Na hata banasema hata kama kuko banabii beko wako lakini Donc, hakuna ils Mungu wa kuambia vivaient bantu. dans le péché terrible, Balikuwa naishi muzambi ya sous matata la puissance du diable. chini ya utawala wa shetani. C'est ainsi que Dieu appelle Jérémie. Na ni vile Mungu anamuita Et il dit Yeremia. au verset 14, Anamwambia kushairi yake puisque ces gens parlent comme ça, kwa sababu bale bantu beko nasema vile, disent que moi, l'Éternel, je n'existe plus. banasema mi Mungu shikalake eko tena. Dire que donc il n'y a rien, il n'y a rien. Banasema oh hakuna kintu, hakuna Très hata bien. kitu. Ni mzuri. Écoute Jérémie, Sikia Yeremia. je mets dans ta bouche mes paroles. Naweka kinwani mwako misemo yangu. Je mets dans ta bouche mes paroles. Naweka kinwani mwako misemo Et yangu. ces paroles sont un feu. Na ile misemo ni moto. Un feu dévorant. Moto ya Qui kuteketeza. va dévorer le bois. Itateketeza Et kuni. le bois, c'est ce peuple. Na nkuni njo watu awa. Alléluia. Amina. Comme il parle comme ça. Saa vile njo vile bo beko nasema. Très bien. Mzuri. Prends mes paroles. Chukua misemo yangu. Ouvre ta bouche. Fungula kinwa kyako. Proclame-les. Tangaza Pendant hayo. que tu les proclames, Wakati kuna c'est itangaza. un feu Ni moto. qui dévore ces gens-là. Inakuwa na pepeta wale Ils watu. seront comme le bois. Na batakuwa kama nkuni. Donc ça, c'est la punition Ile ni maapizo que Dieu yale Mungu annonce à Israël anatangazia Israeli à cause de son péché. kwa sababu ya zambi yake. Mais lorsque vous examinez l'histoire de la Bible, Lakini l'histoire d'Israël, plutôt, ukichunguze allez hadithi ya vous rendre Israeli compte que utajitambulia ces gens, ils étaient aussi très malins. ya kwamba batu balikuwa bakalamushi. Lorsque Dieu les punit, Wakati Mungu tout de anabaapiza suite ils se répandent pale pale banatubu et Dieu les restaure. na Mungu En fait, anawarekebisha. l'objectif de Dieu quand il punit ses enfants, Kifukuzio kia Mungu wakati anaapiza ce watoto n'est yake pas pour les détruire, les haina amener juu à ya la mort. kubaua na kubaua, C'est hapana. pour qu'au travers du châtiment, Ni juu ya kupitia son peuple maapizo revienne à lui batoto yake et continue bamurudilie à vivre. Dites na amen. baendelea na kuishi. Sema amina. Donc la parole de Dieu Neno la Mungu dans la bouche de Jérémie, kinwa cha un Yeremia feu ni dévorant, moto ya kuteketeza ya Pour kupepeta détruire. juu ya kuharibu et le pécheur, na zambi et le péché. na zambi Quand yenyewe. le pécheur, Wakati il est puni, tenda zambi il est anaapizwa, sanctionné, il anaapizwa va revenir à Dieu atamrudililia et Mungu se soumettre maintenant à la parole na de Dieu. kujitiisha kuneno la Donc la Mungu. mission que Dieu donne à Jérémie, Kazi yenyewe Mungu anampatia c'est pour Yeremia que par sa parole, ni hivi, ni kutangaza le neno lake, peuple kwa revienne kutangaza à lui. neno lake watu wamrudililie Mungu. Amen, bien-aimé. Amina. Jérémie 23, verset 29. Yeremia 23:29. Dieu ajoute encore. Mungu anaongeza tena. Jérémie chapitre 23, verset 29. Yeremia sura yake L'Éternel Dieu dit 23:29. ceci, Bwana Mungu anasema hivi, Que mes paroles dans ta bouche, Jérémie, neno langu kinwani mwako ça ne Yeremia sera pas seulement un feu dévorant, haitakuwa tu mais moto ya ça sera aussi kuteketeza, un marteau itakuwa nyundo qui tena, va pulvériser le roc ou la roche. itaharibisha mwamba. Je vous dis aujourd'hui encore Na kuambia tena que leo le roc ici, ya kwamba mwamba c'est l'image ya mfano des forteresses ya mabomu démoniaques, ya kindemona sataniques, ya shetani sorcellerie. ya buloji, C'est l'image du diable ni mfano ya et de shetani ses puissances na ya mawezo qui yake, entraînent les hommes dans le péché, inapeleka dans watu la muzambi, destruction, dans la mort. katika uharibifu na Alors mauti. Dieu dit à Jérémie Na Mungu anaambia que Yeremia, ma parole, neno langu c'est seulement le feu ni moto, qui va consumer aussi ces forteresses. itateketeza tena ile maboma, Le péché zambi et leur auteur. na mwenye Mais kuwaletea zambi. comme ces puissances démoniaques Saa vile mauwezo ile ya se kindemona considèrent comme étant des rochers, wanajiona ya kwamba ma wanakuwa mwamba, parole, neno langu c'est un marteau qui va les pulvériser. ni nyundo itawavunjavunja. Amen, bien-aimé. Amina. À ce moment-là, Kwa ile wakati Israël Israeli sera libéré et atafunguliwa peut continuer à jouer le rôle na anaweza kuendelea kufanya kazi de descendance ya kizazi d'Abraham, ya Abrahamu, source de bénédiction pour les nations. chemchemu ya baraka juu ya mataifa Parce que, ingine, après tout, c'est d'Israël qu'est venu Jésus-Christ. kwa sababu mwisho ya yote Yesu alitokea ni kuisraeli. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina. Vous comprenez encore très bien? Unaelewa tena vizuri? Le feu Moto qui nous transforme en sel, inatubadilisha kuwa chumvi, mais c'est la parole de Dieu. ni neno la Mungu. Ceux qui ont compris peuvent dire déjà Amen. Benye kuelewa baseme amina. Amen, bien-aimé.
Amina. Bien-aimé, la parole de Dieu Pendwa neno la Mungu non seulement est un feu dévorant, sio tu ni moto ya non kuteketeza, seulement c'est un marteau, sio tu ni nyundo, mais c'est une force qui donne la vie. lakini ni nguvu inayopana C'est la uzima. force qui donne la vie de Ni Dieu. nguvu inayopana uzima C'est wa la Mungu. force qui donne la vie, qui triomphe de la mort. Ni nguvu inapana uzima, inashinda mauti. Nous connaissons tous ce passage, Ézéchiel 37. Tunajua sisi yote Ezekieli 37. Avant même d'arriver à Ézéchiel 37, Mbele ya kusemea Ezekieli 37, permettez qu'on rouvre une parenthèse toujours sur Jérémie. ruhusu tupate kufungua mkaguo kuhusu Yeremia. Jérémie, Yeremia nous savons tunajua que c'est un prophète ya kwamba ni nabii, qui a beaucoup souffert, aliteseka sana, beaucoup persécuté aliteswa sana à cause de la mission que Dieu lui avait donnée. kwa sababu tu ya kazi Mungu De alimpatia, même que tous les apôtres de sawa Jésus. sawa na mitume wengine wa Yesu Kristo. Israël est dans une incrédulité terrible. Israeli wanapatikana katika roho mgumu ya Et mataifa, le peuple et ses dirigeants religieux et ses rois. na watu na viongozi wa dini na wafalme. Et quand Dieu a appelé Jérémie, il lui a dit, je t'appelle Na wakati Mungu pour alimuita Yeremia, alimwambia nakuita te dresser contre ces gens ici. juu usimame mbele ya hawa watu, Mais ne crains pas. lakini usiogope kitu. En disant que tu es un jeune. Non, non. Huko nasema huko kijana, hapana, Je te donnerai une puissance. nitakupatia uwezo, C'est ma parole dans ni ta neno bouche. langu kinwani mwako. Chaque Hapana, fois que Jérémie doit prophétiser, kila mara na kila wakati Yeremia anapasha kutabiri, quand il termine, kama anamaliza il est battu, anapigwa, il est emprisonné. banamtia Si korokoroni. vous lisez Jérémie 20, Ukisome Yeremia 20, la Bible dit il vient de Tophet, Biblia inasema anatoka kutofeti, où il est toujours allé proclamer la prophétie de Dieu. kwenye alienda kutangaza matabiri ya Mungu. Il arrive à Jérusalem, Anafika dans Yerusalemu, la cour du temple. mubaraza ya Il hekalu, déclare, anatangaza si vous ne voulez pas vous repentir, kama ampende kutubu, l'Éternel va exercer le jugement sur vous. wa milele Bwana atamihukumu, Il va vous détruire. Le atamiharibu, roi de Babylone viendra. mfalme wa Babiloni La atakuja. Bible dit qu'en ce moment-là, Biblia inasema mwile il y wakati avait monsieur Pachur, kulikuwa nduku Pashuri, sacrificateur mkuhani et chef du temple. na mkubwa, alikuwa naongoza hekalu. Il entend Jérémie prophétiser. Anamsikia Yeremia eko Il na sort. tabiri nje, anatoka, Il prend Jérémie. anambeba Il Yeremia, gifle Jérémie. anamupika kapata, Et puis, on prend Jérémie, kisha banamchukua on le Yeremia, met dans une prison là, dans le temple. banamfunga L'enfer. kifungo kimoja muhekalu, Il banamfungia, passe la nuit là-bas. analala mule. Le lendemain, Kesho yake Pachur le libère. Pashuri anamwachilia Jérémie sort. Yeremia, Il anatoka, regarde Pachur. anamwangalia Et il lui Pashuri, dit, ton nom ne sera pas Pachur. anamwambia we hautaitwa tena Ton Pashuri, nom sera Makok Misabib, comme pour lui dire ceci. utaitwa Mapok Misabibu, kama kusema Tu seras détruit, toi là, toi, utaharibishwa Pachur. wewe. Tu dois savoir. Unapasha kujua, Et toi, na et weye les autres, na on wengine vous amènera à Babylone mutapelekwa ku Babiloni comme des captifs, kama des wafungwa, prisonniers. wafungwa On vous persécutera mutateswa et vous allez mourir na à mtakufa cause de votre péché. kwa sababu ya dhambi yenu. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina. Un moment, Jérémie se ressaisit. Wakati moja Yeremia anarudisha akili, Puis il commence à se plaindre devant Dieu. kisha anaanza kunungunika Après mbele ya tout. Mungu, anasema mwisho ya yote, Ça, c'est quelle mission que tu m'as donnée? hii ni kazi gani unanipatia? Chaque fois que j'ouvre la bouche, Kila wakati kama mimi c'est nasema ta kitu, parole que je proclame. ni neno lako njoo Mais natangaza, après, kisha je dois m'attendre à la souffrance, minapasha à être kupigiwa, maltraité. banapasha kuniteswa. Non, non. Hapana. Jérémie est allé jusqu'à maudire le jour où il était né. Yeremia alifikia na mkulaana siku ile alizalikwa, Qu'ils sont maudits le jour où je suis né. ya kwamba siku ya kuzalikwa kwangu ilaaniwe, Et il ajoute, na anaongeza, l'homme là qui a amené à mon père la nouvelle que ma maman, ma mère m'a mis au monde. na ule mwenye alimuleteaka habari baba yangu ya kuzalikwa kwangu, asema mama ananizala, Qu'il soit maudit. na ye Bien-aimé. mwenye alaaniwe. Dites amen, dites amen. Semeni amina. Combien d'entre nous, Bangapi katikati yetu au comble de la souffrance, kama mateso yanamupita kipimo, Dieu lui-même là, je l'abandonne. Bon, si Non, toi non, tu non, n'as je pas laisse encore ça. dit, nous avec Kama wewe maman unasema. Monique, nous avons déjà dit ça plusieurs fois. Mimi na Dans mama les Monique parcelles. mara na mara non, mashiku non. ya kumkongo miaka ya kumkongo tulisema hata yenyewe hata wewe Mungu Mungu mwenyewe kama wewe ndio ulikuwa mimi nitakuwa paka hivi shitenda. Elle me dit Kesho.
Anasema demain. Toi-même tu iras à ton intercession là-bas. À 5h. 5h du matin. Elle est déjà réveillée. Arisha kulamuka. Aujourd'hui tu n'iras pas à l'intercession. Moi je suis déjà prête. Mais niko tayari shituende. Amen, bien-aimé. Amina. Jérémie dit que l'homme là qui a amené à ma mère là, à mon père la nouvelle. Yeremia anasema ule muntu ule alimuleteaka baba yangu habari, asema mama yangu ananizala. Ah, qu'il soit maudit. Alaaniwe na ye. Il dit à Dieu non non. Anasema Mungu ata. Ma vie c'est une souffrance. Maisha yangu mimi kila siku nipaka mateso. Mais quand vous lisez toujours dans Jérémie 20 là. Kama unasoma paka Yeremia 12. Jérémie se ressaisit. Yeremia anarudisha akili. Il dit mais au fait, anasema basi chaque fois que je dis kila wakati kama que je ne parlerai plus de Dieu, même s'il dit comment, je n'ouvre pas la bouche. Mais à moi, dans mon cœur, il y a un feu terrible. Et ce feu-là fait que je ne peux pas ne pas ouvrir la bouche pour parler au nom de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu, qu'elle soit dans ton esprit, un feu permanent, lorsque à cause des souffrances, à cause des épreuves, des sentiments de découragement, d'abandon, inaweza kuwa ndani yako, lakini moto na neno ndani ya roho yako ipate kurudisha bwima. Mpendwa, jo kazi ya Roho Mtakatifu atakukumbusha ya kwamba hadi yamalizika, atakurudisha maisha ya Abrahamu juu ya kukuambia, angalia Abrahamu na Sara, maisha ile Baba alikuwa naishi hailinganishwi na yako, lakini angalia vile Mungu alibatendea. Roho Mtakatifu atakupeleka maisha ya Yobo juu ya kukuambia, angalia mzuri Yobo 42. Kile Mungu alimfanya Yobo kisha mateso. Mpendwa, wakati Roho Mtakatifu atakukumbusha neno ile wewe ulisema jana, kesho sitabienda ako tena, utalamuka na saa ya 4h juu ya kuoga, na mbele ya kufungula milango wewe ulisha kufika zamani. Tumpikie makofi Bwana. Oh, merci Dieu le Saint-Esprit. Sante Mungu Roho Mtakatifu. Jérémie dit ceci. Yeremia anasema ndani ya moyo wangu kuna moto, moto inafanya ya kwamba je dois seulement me lever. Napasha paka kulamuka. Que Dieu vous fasse grâce, bien-aimés. Mungu amejalie neema wapendwa. Au nom de Jésus-Christ. Katika jina la Yesu Kristo. La parole de Dieu. Neno la Mungu. Je dis que c'est la force qui donne la vie. Nasema ndio nguvu inapana uzima. Inafanya uzima ipate ushindi juu ya mauti. Ukisoma Ezekieli 37 Mwanzo mpaka 14. Ce texte, ce récit d'une vallée pleine d'ossements, hadisi ya bonde mwenye kujaza, mwenye kujaa mifupa mikavu, yenye kujaa fazi yote na yenye kusambalala. Et la Bible dit que c'est l'image de la nation d'Israël. Na Biblia inasema ni mfano na picha ya Israeli, morte par le péché, wenye kufa kwa sababu ya dhambi, et dispersée, na wenye kusambalala pa dunia mzima. Mais Dieu appelle Ezekiel. Lakini Mungu anamuita Ezekieli, et il lui dit ceci, na anamwambia hivi, par ma parole, kwa neno langu et par le Saint-Esprit, na kwa Roho Mtakatifu, ces ossements desséchés mifupa mikavu peuvent inaweza devenir une nation vivante. Kuwa tena taifa iliyo hai. C'est-à-dire ce peuple, cette nation qui est morte par ma parole et par le Saint-Esprit, cette nation va revivre et elle sera rassemblée dans son héritage. Amen, bien-aimé. C'est pourquoi Ézéchiel, il dit toujours, je prophétisais selon l'ordre de l'Éternel. Bien-aimé, faisons des efforts. Étudions la parole de Dieu. Sature, je te répète, sature ton cerveau avec le verset de la Bible. Maman. Sature ton cerveau avec le verset de la Bible.
Je t'ai toujours dit ceci. Kila mara hivi. Pour que le sombe vraiment il vive bien, il couille bien, il faut pas pour que le sombe puisse cuire, il faut que tu es toujours à côté de ton brasero là. Toujours avec la cuillère, toujours comme ça. Mais laisse, c'est le feu qui va faire son travail. Le feu va faire son travail. Pendant ce temps, prends la Bible. Soma Biblia. Lis la Bible. Soma Biblia. Lis la Bible. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit aux Éphésiens? Éphésiens 6. Nous connaissons 10 à 17. Il rappelle encore que sur la terre, bien que nous vivons dans un corps physique, mais le combat que nous avons à mener, ce n'est pas avec la force physique du corps. Le combat que notre esprit a amené, il est spirituel. Il est contre Satan et ses autorités, ses puissances, ses pouvoirs, ses démons, qui sont des esprits. Et pour les vaincre, Dieu nous a donné son âme, qui est la parole de Dieu. Je vous ai déjà expliqué que dans ce passage, la Bible parle des armes de Dieu. Mais quand vous arrivez au verset 17, vous allez comprendre que toutes ces armes se résument en une seule. C'est la puissante parole de Dieu. La vérité, c'est la parole de Dieu. La justice, c'est la parole de Dieu. L'évangile, c'est la parole de Dieu. La foi, c'est la parole de Dieu. Amen, bien-aimé. Le salut, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas de salut sans la parole de Dieu. Il n'y a pas de foi sans la parole de Dieu. C'est pourquoi il conclut en disant, prenez par-dessus tout l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Jésus a vaincu Satan, on l'a rappelé encore par la parole. Le nom de Jésus, ce n'est pas mauvais. Oui, toi, tout ce que tu sais faire, c'est seulement citer le nom de Jésus. Mais ce que Jésus a dit, répète ça. Ce que Dieu a dit, répète ça. On nous a toujours répété. Le Saint-Esprit, il ne fera jamais que tu sois combattu, non? Non, il ne fera jamais que tu ne sois pas combattu, non? Il laissera les démons entrer même dans ta chambre, même si tu as fait. Vous voyez nos amis ici. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les intercesseurs? Ils viennent d'une retraite puissante d'une semaine à joli site dans nos installations. Et je leur ai dit que Dieu vous bénisse parce que vous avez accepté qu'il inaugure avec vous. Mungu amebariki kwa sababu mlikubali kufungula mambo yote ya hifadhi yetu pamoja na Mungu. Vous savez, quand on sort d'une retraite d'une semaine là, unajua kama unatoka matengo ya juma moja, c'est que on est rempli, non? Ni kusema Mungu alishakujaza. Quand tu sors là, tu sens que non, hapa sasa. Kama unatoka kama wewe mwenyewe unajisikia sema hapa mimi nitafua mambo makubwa hapa. Je vais faire descendre le feu. Mais la Bible dit quoi? Lakini Biblia inasema nini? Jésus sort du désert. Yesu Kristo anatoka mjangwa, mafungo. Et le diable l'attend pour le tenter. Na shetani yuko namuongolea juu ya kumujaribu. Le Saint-Esprit qui était en Jésus n'a pas empêché le diable de tenter Jésus. Roho Mtakatifu alikuwa ndani ya Yesu Kristo akumzuize shetani akose kumjaribu Yesu Kristo. Amen, bien-aimé. Amina. Non, mais je ne comprends pas. Moi, j'ai bien prié. Mais ce sorcier, il est entré dans ma chambre comment? Le Saint-Esprit l'a laissé entrer dans la chambre pour qu'il lui démontre que tu es plus fort que lui. Toi, que tu es plus fort que lui. Comme ça, quand il va fuir, il va dire à ses amis, nous les moutons
autres riches commet. Atenda kuambia bengine bale barafiki asema celui que nous croyons petit là, il a déjà grandi. Amina. Et c'est par la parole de Dieu. Na ni kwa neno la Mungu ndugu yangu que tu vas vaincre dans ce combat. Utashinda mwile vita. Continue à confronter les maladies à la parole de Dieu. Endelea hata kama uko mgonjwa uipambanishe na neno la Mungu magonjwa. Dieu ait décidé de prendre l'âme de notre bien-aimé. Isipokuwa kama Mungu anabeba mpango wa kuchukua mpendo kama ina vile neno la Mungu. Par vaincre la maladie. Mwisho ya yote itashinda magonjwa, utasa, itashinda kukosa kazi, bumbalaka, itashinda dhambi yenyewe, itamshinda na shetani, itashinda balozi, itashinda makazi na mauwezo yote ya giza. Neno la Mungu. C'est pourquoi l'apôtre Paul. Jo kwa sababu mtume Paulo. Tiens-toi debout. Simama buima. Pouvez dire aux Romains ceci. Aliweza kuambia wa Roma, je n'ai pas honte de l'évangile. Mimi sina na aya ya kupasha habari njema. Je n'ai pas honte de la parole de Dieu. Sina